je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête à moi moukiti. Bokoli misanga soki mutuayo kakalingala te. Des fois bamaka mususupe il faut tolo bana lingala pour que bapa ya bayo kate. Eza boté. Alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makas. Yango nazo pe sabino merci mingi pona onyo sobosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense ezaki même jour démarche salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kola nga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke batu batondi libanda. Eza grâce na bino po il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki ekomeli biso batu balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci quand même bondimi kozwa risque ya koya ko soutenir biso. Il faut na pesa merci na bandeko pe ya cage oyo bapesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bandeko tout oyo ba soutenaki biso ezala na mulili ezala na moi ezala na prière ezala ba oyo bakendaki ba bambikuli bango nyonso tout nazo pesa bango merci et puis nazo senga bandeko nanga jamais musapi moko esokola elongi soki to simbani boye ekozala malamu parce que boyebi que presse na biso ebanaka mingi na makambo ba polémique ya kofingana ka entre biso na biso. Je pense que boyebi yango lelo to confondre l'adversaire au bamonaki bakanisaki que tokoti ko sangana te tokoti ko se soutenir te yango lelo naza awa libanda naza liboso na bino. Je pense que souhait nanga ezaya dynamique wane continuer chaque fois que bokozala na likambo n'oubliez pas ya ko informer tokomi wapi pour que tous allons ensemble. En tout cas sincèrement merci na ba journaliste engagé nyonso bien que les finga biso que journalisme engagé ils existent eza eloko ya ba militant je ne sais pas. Alors je dois dire merci na bande ko nyonso tout na pesi merci na ba oyo nyonso ba soutenir biso et que totikala na bomoko to simbana même ceux qui ont été loko na sika il est important ya que boya tobeti to sololi ainsi de suite mais izaka koya na ba Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimayi sans aller vers Eliezer Tamboué pour recueillir sa position. Bandeko, journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo. Président il y a UNPC Kasonga Tshilunde a salaki na bandeko mususu ko kende ko mona gouverneur ngo Kasanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango et salemaki et pas il y a oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi. Je constate que nous avons un droit lacunaire, un code pénal dépassé, qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des exigences des droits à l'information et des droits à la vérité. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoï Kasanji. Tokokota na muzindo likambo ya yene Eliezer te po bato ya mibeko boki ndenge balobi ba avocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te toloba na minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozolobela eza oyo bandeko ya UNPC basali toko reconnaître yango te. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. C'est renoncer aux droits de l'humanité. C'est renoncer même à ses devoirs. Bienvenue sur votre chaîne Congo France TV. C'est bel et bien votre humble serviteur Moïse Katomba Ingila. Nous sommes aujourd'hui à la cage où va se tenir aujourd'hui même la conférence de presse du collectif de journalistes engagés qui soutiennent Ndeko Eliezer. Ça fait déjà 2 jours que Ndeko Eliezer est libéré. Qui est bien sûr en liberté provisoire. C'est aujourd'hui que Ndeko Eliezer va s'exprimer, va donner son point de vue par rapport à ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui que nous allons avoir
clairement les informations sur ces dossiers qui opposent Ndeko Eliezer et Ndeko Ngoï Kassanji. Qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce que tu estimes Ndeko Eliezer? Ndeko Eliezer estime qu'il a raison et Ndeko Eliezer estime qu'il a bel et bien diffamé sur M. Ngoï Kassanji, ou c'est le contraire? M. Kassanji a-t-il raison ou M. Kassanji a-t-il tort? M. Kassanji a-t-il retiré sa plainte ou M. Kassanji continue avec cette affaire? Qui a raison, qui a tort? C'est aujourd'hui, à partir dans quelques minutes, que vous aurez toutes ces informations grâce à votre chaîne Congo France TV. La première chaîne et l'unique chaîne qui vous informe à temps réel. La première et l'unique chaîne qui est là pour vous servir. Merci. Okay. Bonjour chers confrères. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous revoir encore une fois de plus. Nous disons merci aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien, parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le combat que nous menons, c'est aussi de donner, de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci. C'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement et chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans le démarche, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête moi moukiti. Bokoli misanga soki mutu ayoka kalingala te. Des fois ba maga mususu pe il faut tout le lingala pour que bapa ya bayoka te. Eza bote. Alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makasi. Yango nazo pe sabino merci mingi pona onyo sobosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense que c'est même jour de mars salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kola nga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino, po il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki ekomeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci, quand même, bondimi kozwa risque, il y a koya ko soutenir biso. Il faut appeler ça merci na bande kopé ya cage oyo ba pesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bande kutu oyo ba soutenaki biso ezala na mulili, ezala na moi, ezala na prière, ezala ba oyo bakendaki ba bambikuli. Bango nyonso tu nazo pesa bango merci. Et puis nazo senga bande konanga. Jamais musapi moko esokola elongi. Soki to simbani boye ekozala malamu. Parce que boyebi que presse na biso ebanaka mingi na makambo ba polémique ya kofinga na entre biso na biso. Je pense que boyebi yango. Lelo to confondre ba adversaire o ba monaki ba kanisa ki que tokoti ko sangana te tokoti ko se soutenir te yango lelo naza awa libanda naza liboso na bino. Je pense que souenanga ezaya dynamique wane continuer chaque fois que bokozala na likambu n'oubliez pas ya ko informer tokomi wapi pour que tous ensemble. En tout cas sincèrement merci na ba journaliste engagé nyonso
bien que bazofinga biso que journalisme engagé ils existent militant. Je ne sais pas. Alors je dois dire merci na bande ko nyonso tout na pesi merci na ba oyo nyonso ba soutenir biso et que totikala na bomoko to simana même ceux qui ont loko na sika il est important ya que boya tobeti to sololi ainsi de suite. Mais ezaka koya na ba makambo te ceux qui ont moni pe jour moko bozo bina bo inviter pe biso to bini pe ensemble eza beauté. Merci beaucoup natikeli maloba na na modérateur pour déjà Zokatanga pour qu'il continue. Merci. Merci beaucoup. Comme l'a dit le modérateur, Eliezer Tamboué qui l'a aussi relevé tout à l'heure notre client, nous sommes un collectif de plusieurs avocats qui avons presté à ses côtés et qui continuent à prester à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire que il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle. Mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et c'est toujours une immense fierté pour l'avocat, et je me fais ici le porte-voix aussi de mes confrères, de parler pour un client lorsqu'il est à côté de vous, un homme libre. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, que en ce moment aussi, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui, par nature, est une enquête secrète et que nous sommes tenus au secret professionnel et au secret de l'instruction. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tamboué, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Eliezer Tamboué, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation ou de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve, mais parmi celles-ci, notamment de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Néanmoins, effectivement, vous vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte du gouverneur Ngoïka Sandji dans cette procédure? Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Il peut s'agir de grivelleries, d'échecs sans provision ou bien en matière d'adultère.
Ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait deux plaintes assez particulières, à savoir imputation dommageable et tentative d'extorsion, ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ce jour, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant. Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons, d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir, même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats, mais mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tambwe, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné, soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite, soit éventuellement d'assumer qu'il y a des amendes transactionnelles et qu'on peut clôturer cela. Mais tout ça relève de la prérogative du ministère public et nous ne pouvons pas faire du droit fictif. Ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre. Et ces statuts de liberté provisoire, nous voulons qu'ils soient les plus provisoires possibles afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je crois que nous nous attellerons à ça jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les journalistes engagés pour la démocratie et la promotion des droits de l'homme remercient tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi, qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de M. Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoï Kassanji. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimayi sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué. Ce voyage a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme le bourreau de leurs confrères. Ils dénoncent un parti pris manifeste dans le chef du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Le Potentiel, dans lequel il avait affirmé, vous ouvrez les guillemets, je cite, « Ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte et de l'aiguiller à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. » Il a récidivé en Mbujimayi, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission de discipline de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe de droit qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé 2 fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour la même affaire, comme l'envisage Kasonga Tshilunde, et que par ailleurs, il prépare une action contre le même Tshilunde devant la commission de discipline pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa. Bandeko Bapandisango Mbote.
ba journaliste engagé batondi bino botondi mingi na maenyoso oyo bosali na likambo ya makasi oyo komelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer présentateur ya tokomi wapi ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batindaki na makala sur plainte ya gouverneur ya Kasai Oriental ndeko Ngoi Kasanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo président ya UNPC Kasonga Chilunde asalaki na bandeko mususu kokende komona gouverneur Ngoi Kasanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango et salemaki et pas il y a oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi tokokota na mozindo likambo ya yene Eliezer te po bato mibeko boki ndenge balobi ba avocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te to lo bana minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozo lobela eza oyo bandeko ya UNPC basali toko reconnaître yango te tobakisi susu boyi avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié dans le journal Le Potentiel a condamné déjà Ndeko Eliezer a kokende konsolola Ndeko Ngoi Kasanji pour Ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC pour ba sanctionner ye akei kuna mandaté par Ndeko Eliezer te mais na communiqué na yep déjà a dérangé ça veut dire a condamné Ndeko Eliezer yango wana biso totelemeli peut te rappeler boye que eza na principe moko na droit et lobby que bakoki ko punir ko pesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale ndeko azalaki na famille na yete azalaki na boloko pendant 10 jours donc bandeko na biso ya UNPC pour déjà ce que totali communiquer na bango to moni position na bango bakoki lisusu ko punir ndeko na biso te pour déjà ninga zana auti boloko azana solo ya prison ninga za pembe na ngaboy. En conséquence, biso ba journaliste engagé toujours tenté action mikologoya contre autobengi abus de pouvoir yandeko Ngoi Kasonga Chilunde pour être après makambo kende ko sala na Kasai ayeki susu ko sala déclaration mususu awa yango na mukuse eloko discipline o Eliezer akenda kite akei kuna sans koyoka ndeko Eliezer yango na biso to telemeli. Et ça les mis à Kinshasa le 14 avril 2018. Bah, signataire Boyebi Bango. Mais avant c'est là, modérateur Maloba, na yibie muke kaka. Pour merci PSM na batunyoso, mais de manière particulière. Tonito pesa matondo mingi na ndeko na biso moko. Ndeko wana lelo photo ye ba biso tozana Kinshasa awa soko zana problème. Ndeko wana alakisi biso bolingo moko etouché biso presse à Kinshasa mais ye azana poto azana etozana awa aza responsable ya EDTV Riche Tempête ye bobetele maboko bomona ye Richard Tempête ye yo Richard Tempête boko mona na likambo ya Eliezer Mike Mukebai alingaki atangisa maya misu Daniel Safu Serge Kabongo komona ndeko même mukolo ya voyage na ye a repoussé voyage na ye 2 fois de suite à perdre billet kaka poto tambola na nzela pour azalaki na parquet tongo midi poko pe bandeko mingi ya télévision ya radio na ya presse en ligne en tout cas grand merci na bino ba confrère ya boye bazo pesa biso courage ya ko continuer na musalo yo toko sala merci mingi. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Est-ce que vous estimez qu'on peut poser des questions? Alors, oui, on prend dans ces cas. Oui, les avis sont partagés. On prend dans ces cas 2 questions. 2 questions. Une question en français et une autre en lingala. La chaîne chrétienne tout à l'heure, constat et conseil. Le constat en tant que praticien de droit, je constate que nous avons un droit lacunaire, un code pénal dépassé
qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des exigences des droits à l'information et des droits à la vérité, qui sont des prérogatives que notre Constitution nous reconnaît. Aujourd'hui, tant qu'on ne va pas abroger le délit de presse, les journalistes qui se veulent des lanceurs d'alerte, les journalistes qui décident, comme votre confrère Albert Londres l'avait dit, de porter la plume dans la plaie, seront toujours sous l'épée de Damoclès d'une législation qui est aujourd'hui totalement en porte-à-faux avec l'évolution du droit à l'information, l'évolution des médias. Donc le premier constat que j'ai fait, que nous faisons, c'est qu'un journaliste qui s'engage à faire le sens de votre métier, rechercher, analyser, collecter des informations d'intérêt public et les mettre sur la place publique, fonctionne avec une épée de Damoclès qui l'empêche d'exercer librement son métier. Ça, c'est le premier constat et les premiers conseils que je donne, pas seulement à Eliezer, parce qu'il me conseille à mon client, et mes confrères et moi lui donnons, ce n'est pas sur la place publique qu'on va vous l'étaler. Mais par contre, en ce qui vous concerne, continuez ce combat sur la dépénalisation du délit de presse. La diffamation en l'état constitue, parce que les libellés même de la loi sur cette infraction constituent une entrave réelle à la liberté d'expression. Puisqu'on dit que tout fait, vrai ou faux, mais qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité ou au prestige d'autrui, donc il lui cause dommage, constitue l'imputation dommageable ou la diffamation. Alors que sous d'autres cieux, on contourne cet élément par ce qu'on appelle l'exceptio veritatis ou l'exception de vérité. Si le concerné parvient à démontrer que les faits sont avérés, l'élément constitutif ou intentionnel se perd. Mais ici, dans le flou qui constitue notre législation pénale, vous aurez du mal. Donc c'est d'ailleurs pour ça où je considère que mon client a été extrêmement courageux et que vous êtes courageux quand vous êtes des lanceurs d'alerte dans ces sens. Vous avez fait allusion à un verset biblique. Au jour du malheur, réfléchis. Je pense aussi à un autre verset biblique qui dit clairement que ouvre ta bouche pour les muets. Parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où, si des gens comme Eliezer Damboué se taisent, eh bien, ils entravent encore un verset biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Ce sont les voix des sans-voix, les porte-voix, et c'est pour nous un grand plaisir, un privilège et beaucoup de fierté que de porter nos voix et d'assister et de défendre ceux qui courent les risques dans un contexte où on veut une presse caporalisée, une presse aux ordres, une presse des communicants, qu'il y ait encore des gens qui acceptent de braver une logique liberticide pour ne pas être des journalistes laudateurs, des journalistes communiquant avec des éloges dithyrambiques, là où il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces constats. Pour votre consoeur qui voulait savoir s'il y a eu un prix à payer, je ne sais pas, vous voulez savoir s'il y a eu de somme ou quoi? Non, nous avons introduit une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de notre client parce que ce sont les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il est présumé innocent. En matière de poursuite et de détention, la liberté est la règle. On a appliqué ça et on a rempli les conditions. Donc nous n'étions pas suffisamment fortunés pour agir autrement, mais nous agissons conformément à la loi et la démarche d'Eliezer était légale et elle a accompli toutes les conditions fixées par la loi. Je pense que c'était tout que vous m'aviez demandé, posé comme... Elle a semblé insinuer, voilà. Non, oui. Faut pas... Il a hypothéqué quoi? Le sens de la science. Voilà. Eliezer est pour moi comme un soldat qui revient du front et qui porte les blessures de son engagement pour sa cause. Il a payé de sa liberté à un moment où c'était dans un cadre familial assez tumultueux, puisque vous savez qu'en ce même moment, ses enfants ont connu un accident de circulation. C'est peut-être ça qu'il a hypothéqué. Il a hypothéqué certainement
ces droits d'être comme nous tous légitimement, avec notre famille, avec nos enfants, avec ceux qui nous aiment. Ça, il a hypothéqué, si vous voulez savoir. Il a hypothéqué sa liberté. Il s'est retrouvé à Makala, dans les pavillons où on retrouve souvent les gens impliqués dans des questions extrêmement graves d'atteinte à l'intégrité physique et dans des cas d'homicide. Ça, il a hypothéqué sa sécurité, il a hypothéqué son honneur, il a été jeté en pâture. On a suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, des propos, des natures à remettre en cause toute une carrière. Ça, il a hypothéqué. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont assisté à sa sortie du CPRK se sont rendus compte que quand il a hypothéqué ça, et je rentre dans ces versets bibliques, il faut que les grains d'abord meurent pour qu'ils produisent du fruit. Donc quand il a hypothéqué cette liberté, lorsqu'il est sorti, j'étais avec lui dans les véhicules, en ce moment-là, et je crois que mon confrère John Omeata sait que le jour où nous plaidions devant la chambre du conseil, où nous n'étions pas sûrs que notre client sortirait libre, mais nous avons plaidé parce que nous croyons au droit. Mais quand nous avons vu Eliezer Tambwe sortir, nous avons vu cette ferveur populaire, nous avons compris une chose. Ce qu'il avait hypothéqué avait du sens. Et que ce que vous faites a du sens. Et vous avez vu que cette population des délaissés, qui n'a nulle part où aller, qui n'a même pas l'argent pour trouver un avocat, qui n'a pas de bureau où on leur ouvrirait la porte, cette population qui n'a que Tokomiwapi pour faire entendre sa voix, était venue saluer son champion. Ça, il a hypothéqué et ça valait la peine. Merci. Je vous remercie. C'est très cher et trop, c'est la fin de la conférence. Nous devons signaler que cette conférence était beaucoup plus basée sur les communiqués de M. Kasonga Chulunda, qui est le président de l'UNPC. Donc les gens ne peuvent pas parler parce que il faut qu'il y ait un moins entorse na justice, il y a moins entorse na mibeko. Donc la conférence était, le point de presse était vraiment basé sur communiqué. Il y a un président, il y a UNPC. Donc les est là, c'est bel et bien la fin de notre point de presse organisé par les collectifs de journalistes engagés qui estiment que le journaliste est en danger. Bazo Kosala Msana Bangote, Baza un peu bloqué et tout. Donc Baza vraiment empêché à cause de la convenablement Moussana Bango. Donc c'est le départ de Eliezer et tout. Vous allez suivre par rapport à cette image Ndenge conférence et les Kaki, conférence et l'équipe Malamu Mingi. Le frère estime que Bakosala dès ce lundi, dès la semaine prochaine, des activités contre M. Kasonga Chulunda qui selon eux, les journalistes Ndeko Kasonga Kakalunde à Salima Kambu sans voir M. Eliezer, sans consulter M. Eliezer, accueilli voyage Kokutana Ndeko Ngaika Sanji na ba frais oyo soutenu par le gouverneur na restauration et voyage union soana soutenu par le gouverneur. Donc le collectif journaliste estime que M. Kasonga Chulunde ne devait pas faire ceci, ne devait pas faire cela sans pour autant consulter Ndeko Eliezer qui est là, que vous voyez. Donc cette collectif estime que Bakosala marche contre on pour réclamer quand même droit pour réclamer quand même parce que hier quand tu condamné Ndeko Eliezer sans passer par le conseil de discipline. Donc le président qui a loupé ses conseils à qui maman qu'on la décision, c'est quelque chose qui n'était pas à accepter et à concevoir. Donc dès la semaine prochaine les journalistes interview selon eux c'est basé sur le point prochainement dès la semaine prochaine il y aura des interviews par rapport à cela, par rapport il y a des activités il y a pas menées contre le président. Là on va savoir qu'est-ce que ces journalistes engagés vont faire. Ils seront contre monsieur Chulunde par quel moyen organiser marche ou comment, parce que nous devons rappeler que monsieur Eliezer est toujours en liberté provisoire obtenue par ses avocats qui démarche pour quand même, parce que c'est un Congolais, hormis son journal, hormis son émission Tokomiwapi, Ndeko Eliezer est un Congolais qui doit bénéficier de ce droit, qui doit bénéficier carrément et totalement de ce droit. Donc Ndeko Eliezer sera bel et bien, parce qu'on doit dire que les procès continuent bel et bien parce qu'il y a mort d'homme. Il ne faut pas oublier, il y a mort d'homme. Donc il faut quand même la vérité, il faut qu'au moins la population parce que notre justice, on a l'impression que la justice est mais ayons au moins l'espoir que cette affaire et qu'on aboutir na fin nango. Quand il y a mort d'homme, la famille aujourd'hui Ndeko Eliezer est libre, Ndeko Eliezer est libéré provisoirement, mais qu'est-ce que la famille bénéficie?
Qu'est-ce que la famille bénéficie? Parce que la famille du défunt, la famille du propriétaire, du trésor, il y a Diama, a 18 enfants. Je vous ai parlé de ça à l'émission dernière, l'émission On a Salaki, Auto Salaki. Donc cette famille aura aussi besoin, il y a droit à bango, il y a droit réclamer comme droit à bango, parce que ces enfants, c'est 18 orphelins, leur père a su quand même gagner, a pu quand même creuser, il y a comme un niveau, il y a 35 carats. Oh, il y a selon certaines sources. Excusez-moi, selon certaines sources, il y a pris il y a 40 millions de dollars. Une somme qui est tellement exorbitante que cette affaire, nous, en tant que journalistes aussi, nous, en tant qu'investigateurs, nous, en tant que Congolais, on aimerait bien que Eko Matina Souka, qui a raison, qui a tort. Y avait-il la diffamation ou il n'y en avait pas? Si réellement Ndeko avait diffamé, le gouvernement doit le prouver. Qu'il n'y avait pas à faire diamant, ça n'existait pas. Ou soit il a réglé déjà Maramounos avec le défunt. S'il n'y a pas de diffamation, il y avait vraiment et véritablement un diamant. Oh, le gouverneur a été kaki. Oui, réellement, monsieur doit payer quand même de ses prix. Monsieur doit quand même récompenser la famille ou soit dédommager la famille. Les mots que je peux employer. Donc, la justice congolaise doit faire carrément son travail. Nous sommes heureux quand même parce que cette affaire, il y a un trafic d'influence et aboutir vraiment. Parce que en RDC, on doit le dire, les gens sont jugés par rapport au niveau social. Au niveau social. Oui, parce que je suis gouverneur. Parce qu'il est frère de Ndebaka Taramebeko. Non, nous sommes un pays démocratique. La liberté, chacun de nous a un droit il faut respecter. Il faut respecter le droit. Et c'est comme la liberté, il y a yo et souki, il y a baning et bandi, toboïté. Mais quand même, juger, faire un procès pour dire que non, nganaza gouverneur, to nganaza il suffit pour condamner une personne. Non, c'est pas ça un pays démocratique. C'est aussi une année électorale. Chers frères, chers internautes, chers téléspectateurs de Congo France. C'est aussi une année électorale. Cette année électorale, il y aura aussi quand même des marches Oyo, peut-être, comme disent certains journalistes, que Bazo a engagé pour faire taire la presse qui selon elle, qu'il y a des problèmes Oyo, majorité présidentielle, Oyo, machine à voter, Oyo, la signature, ça là, ok, il faut pas dénoncer. Peut-être, est-ce que Ndeko Eliezer, prenons le cas de Ndeko Eliezer, bien sûr, est-ce que Ndeko Eliezer, après cette libération provisoire, après cette affaire, Ndeko Eliezer continuera quand même de parler comme Toyeba qui avant. Ndeko Eliezer, à cause de toujours un fonctionnaire, parce que nous savons cette émission de moi je dirais que ça peut être aussi un règlement des comptes. Ndeko Eliezer a si dérangé, comme sur place, a si dérangé la majorité présidentielle. Ndeko Eliezer dénoncer les mal Tinasuka. Les députés qui sont au Parlement ne font pratiquement rien. Il y a peu qui parlent au nom de la population. Bakenara vacances parlementaires Napoto. Qui est basé à la base d'Abango. Donc il y a des gens comme Ndeko Eliezer pour citer que lui, il y a des gens comme qu'on peut ajouter comme Papa Molière qui bazoakata na bango pour dénoncer Mabione Salama, pour dénoncer Banzela ou Yamabe ou Bazotonga, pour dénoncer ba crime ou Basalaka. Ce qui est un règlement de compte. Pourquoi règlement de compte? Parce que nous sommes un pays démocratique. La presse est totalement libre d'informer. La population a le droit, la population a ces droits-là d'informer la population, d'avoir cette information, c'est ce qu'on appelle le droit de l'information. C'est garanti par la Constitution. Le droit de manifester, c'est garanti par la Constitution. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas être tourbangaka parce que le pays s'appelle la République démocratique du Congo. Nous, on aimerait bien que la justice congolaise fasse normalement, carrément et logiquement son travail. Être impartial. Baïba, Bakatali Kambouna Ningamoka bien, ceux qui le loyo, Ndeko Eliezer à tort, ceux qui le loyo, Ndeko Kassanja à tort. Oui, tant mieux, il y a qu'on condamné au tort. Mais dire que, comme a fait notre président, le président de l'UNPC, M. Kasunga Chilunde, pour dire que sans analyser normalement les faits qui est passé, condamner directement de Eliezer pour diffamation, pour entorse à certaines lois, de l'UNPC, de la presse congolaise, ou de l'éthique et de la déontologie congolaise, ce serait peut-être trop dire, et c'est précipité. Il y a un conseil qu'on appelle conseil de discipline à UNPC que Ndeko Chilunde devait passer pour appliquer la déclaration Oya Salaki na Kasa Ikuna na Oya Salaki Awa. Oui, on va continuer cette affaire. Aujourd'hui, on peut dire que cette affaire est finie. Non, c'est pas fini. Cette affaire n'est pas finie. Tokoye ba suite nango ba activité